Si vous aussi vous pensez que quelqu'un a un comportement étrange, c'est peut-être parce que cette personne est amoureuse. Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrix Show et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau grand amour. La description de Troum Troum, comme d'habitude, puisqu'on va pas changer les conneries, quand on tombe amoureux, on se comporte souvent de manière inhabituelle et parfois même très étrange. Regarde dans notre nouvelle vidéo de quoi les filles amoureuses ont l'air vues de l'extérieur, puisque oui, on va parler des filles qui courent après les garçons, enfin quand les garçons ont cette chance de faire courir les filles après lui. Mesdames et mesdemoiselles, oubliez oubliez très clairement votre relation, votre statut, que vous soyez en couple ou célibataire. Oubliez si vous êtes avec quelqu'un et imaginez-vous la personne avec qui vous voulez être. Donc Brad Pitt qui justement te demande 800 000 € pour aider sa mère qui est gravement malade. Donc vous imaginez cette personne et vous lui courez après, puisque c'est vraiment la plus belle personne que vous ayez vue au monde. Comment est-ce que vous vous comportez quand vous êtes amoureuse? Puisqu'on imagine bien que voilà, vous faites là, comme ça, vous jouez avec vos cheveux, vous bougez régulièrement, comme si vous avez envie de déposer le colis, quoi. Faut le dire, hein, faut dire les choses, mais je suis d'accord que des fois, faut dire les choses pas d'une certaine manière. Du coup, comment, mesdames, est-ce que vous vous comportez quand vous êtes en train de courir après Brad Pitt qui vous demande justement 800 000 € pour aider sa mère gravement malade? Eh ben, on va voir la réponse maintenant. Les gens font toutes sortes de choses lorsqu'ils sont amoureux. Mais les enjeux sont élevés lorsqu'il s'agit de ton futur bonheur. Ouais. Alors là, par contre, Bichon, là, t'as une putain de foutue chance, hein. Alors oui, c'est une mise en scène, mais c'est vrai que dans la vraie vie, pour ceux qui ont toutes les filles à ses pieds, waouh. Alors là, c'est comme si elles vénéraient un dieu grec. Et pour les personnes qui, elles, malheureusement n'ont personne autour d'elles, à part la cantinière qui a 42 ans et qui est toujours célibataire, posez-vous les très bonnes questions, hein. Cette fille est amoureuse de ce type depuis longtemps. Ah. Elle veut lui parler tout le temps. Oui. Le complimenter, parler de tout et de rien. Alors, Bichette, tu vas arrêter ce gros plan sur sa face. Puisque là, tu vois, c'est comme si tu faisais un gros plan. Moi, ici, tu vois, c'est complètement dégueulasse, quoi. Sois à bonne distance, hein. Puisque là, vraiment, on dirait la caméra, elle va pas tarder à t'embrasser, quoi. Tiens, justement, venez faire un gros bisou. Faut bien se marrer, hein. Elle n'a aucune limite. C'est juste dommage qu'il puisse pas l'entendre. Mesdames, mesdemoiselles, nous, les mecs, on n'arrivera peut-être pas à toujours vous comprendre. Je crois même que, même après plusieurs siècles, je crois même que même si on devait vivre l'éternité avec vous, je crois qu'on n'arriverait toujours pas à vous comprendre, hein. Pourquoi on n'arriverait pas à vous comprendre? C'est pourquoi, par exemple, vous avez plein d'images de celui sur lequel vous fantasmez et qui est atteignable puisqu'il est dans votre classe par exemple, mais que vous allez pas lui dire, parce que moi j'ai une hypothèse, c'est les filles veulent que ça se passe comme dans les films, tu sais, voilà, c'est la fille et le mec se rentrent dedans, voilà, dans les couloirs, oh excusez-moi, et puis ensuite ils se regardent, hop, coup de foudre. J'imagine que c'est ça, c'est mon hypothèse, faites-vous votre avis. Elle a dû se résoudre à flirter avec son oreiller à la place. Au moins, elle a une imagination débordante. Au moins elle se fait pas interrompre, et puis au moins elle a toujours raison. Là, chez qui a raison? Chez lui. Et le voici, Monsieur Parfait en personne. Monsieur Parfait. Bien sûr, il est beau, mais ses manières alors? Il vient de cracher son chewing-gum? Oh non. Comment tu peux le laisser là par terre? Oh non. Oh, il est encore chaud? Quelle belle trouvaille! Il y a son ADN partout. Il est temps de mettre ça sur l'autel de l'amour. Oh putain. Magnifique! Une nouvelle belle pièce dans la collection. Oh putain de madone. Déjà que tu ramasses le chewing-gum de quelqu'un qui est fraîchement tombé de sa bouche, mais alors là que tu le mettes avec d'autres chewing-gum ramassés au fur et à mesure des jours, des mois, pour que ça forme une statue de chewing-gum, oula, ça va peut-être un peu trop loin là. Une autre façon d'en faire un peu trop, c'est d'être over-attentionné.
Elles aiment leur partenaire et veulent les dorloter constamment. Mais ça peut être un peu trop parfois. Atchoum! Le mode hyper protecteur est activé. Qu'est-ce qui va pas? Tu te sens pas bien? T'as de la fièvre? Je dois appeler une ambulance? Tu dois te reposer. Range ta guitare. Tu en auras pas besoin jusqu'à ce que tu ailles mieux. Non, 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 non. Alors, on a bien compris que overprotectrice mène à vas-y, couche-toi, déshabille-toi, mets-toi sous la couette et puis je te rejoins dans 5 minutes, hein. On a bien compris ça, Bichette, on veut pas du tout savoir puisqu'on sait ce que vous allez faire, mais c'est juste que peut-être finalement ça peut être une technique où « Ah, tu es malade, vite, allonge-toi, déshabille-toi, je te rejoins dans 5 minutes. » Ah, finalement, il y en a quand même un peu dans le ciboulot, hein. Je vais te faire une compresse, d'accord? Tu te sentiras mieux. Hey, tu fais quoi là? Oh putain, méchette coco de merde! Comment ça? Je prends ta tension. Ah bon? Bichette, comment ça se fait? T'étais devenu médecin là comme ça en claquant des doigts? Ah bravo Mimi Mati, hein. Son objectif du jour, c'est évidemment de survivre à ça. Oh. Oula. Oh non, mais pourquoi j'aurais besoin d'une bouillotte? C'est de l'eau bouillante? T'essaies de me tuer ou quoi? Ouais. À l'aide, ça brûle. Elle veut te griller. Non. Eh ben. Des chips et du soda. Quel bon goûter. Mais pas aujourd'hui. C'est tellement mauvais pour toi, tu peux pas manger ça. T'es sérieuse? Alors, c'est normal d'être en désaccord. C'est vrai que... si elle... Tiens, une grosse. Bah oui, la chatte, hein. Si tu interdis à ton mec de manger grâce à lait sucré, comme de manière répétée, ça va peut-être créer des disputes. Donc, mais bon, après, si tu voulais faire une dispute pour pouvoir lui balancer que j'ai retrouvé un cheveu sur ton pull et ça date de 2006, ce bordel! Qu'est-ce que t'as foutu ce jour-là, hein? Comme je viens de le dire, même si on vivait avec vous pour l'éternité, on n'arriverait pas à vous comprendre à 100%, hein, mesdames. Pas de malbouffe pour toi. J'ai fait quoi pour mériter ça? Je voulais juste manger un truc. Ah, t'inquiète pas, chérie. Je vais pas te laisser mourir de faim. Toi qui cherchais une femme qui ressemble à ta mère, bah la v'là, alors te plains pas, connard! J'ai tellement soif. Je crois que j'avais un truc dans mon casier. Ah, bon sang, sérieusement. Je l'ai renversé partout. Mais Miss Attentionnée est sur l'affaire. Arrête ces gros plans! Enlève ta chemise, je vais la nettoyer rapidement. Arrête ça! Détends-toi, d'accord? J'ai justement une bassine dans mon casier. Une bassine, tu plaisantes? Ça ressemble à une blague? Je suis ta petite copine. Je dois prendre soin de toi. Elle est préparée à toute éventualité. De l'eau? Je vais juste la laver. Comme ça, comme si de rien ne s'était passé. Je peux pas avoir un petit copain négligé. Oui, mais après, il faut la sécher, cette chemise. Oh, il y a un agent secret dans la classe? Oh, mes genoux! Non, c'est juste un autre type d'amoureuse. L'espionne. Ah, la Cette personne veut stalkeuse. tout savoir sur l'objet de son adoration. Bichette, tu veux pas non plus mes yeux? Puisqu'attends, c'est même pas une jumelle. C'est, on va dire, un tube à confetti, hein. Essayez encore de nous sortir une connerie comme ça. Ouh, son téléphone, c'est un vrai trésor d'informations utiles. Oh oh, est-ce qu'il se doute de quelque chose? Ah ouais, non mais toi t'es là comme ça, puis tu dis je crois qu'on me surveille. Et puis t'es là, tu te retournes. Non, je veux bien ça, comprendre que tu as un hibou car tu as tes yeux derrière la tête, mais à un moment donné, t'es au premier rang. Si tu penses qu'il y a quelqu'un qui te regarde au dernier rang, c'est même pas la peine, hein. Puisque sinon, mon poing, tu le veux avec ou sans mayonnaise dans ta gueule? Même une petite conversation insignifiante avec une copine se retrouve dans la pile des suspicions. Ah bon? T'as vu ça? Derrière la fenêtre? Oups. Assure-toi de te cacher à temps. Très discrète, Comme ça, hein. on dirait que tu vois des choses. Ouais, je vois des gens qui sont morts. C'est pour ça. Tu pensais te sentir en sécurité chez toi? Réfléchis bien. Voilà. L'agent secret est déjà à son poste. Mesdames, La salle de bain, c'est l'endroit le plus Mesdemoiselles. utile à surveiller. C'est là qu'on voit les choses les plus fascinantes.
Mais apparemment, il est pas aussi excité qu'elle. Hey, tu fais quoi ici? Oh, hey! Je voulais juste voir comment t'allais. Mais arrêtez ce putain de gros plan dans la gueule! Sinon mon poids, tu le veux avec ou sans ketchup aussi? Depuis quand t'es chez toi? Et puis ensuite t'as une stalkeuse qui est là comme ça. Laisse-moi rentrer. Attendez. C'est bon. Je suis un peu plus calme. Je dois boire mon café. T'as un problème ou quoi? Désolé, je dois filer. Très discrète, hein. Ah, Bien sûr, les hommes aussi peuvent être étouffants. monsieur, et c'est mis Que sur faire dans son ce genre de 35. situation? Vois par toi-même. Waouh, qu'est-ce que c'est? Un balai? Oh, c'est pour moi? Qu'est-ce que c'est, mais à Merci. ton avis? C'est gentil de ta part. Je voulais juste te faire sourire. Oh, attends une minute. Reste ici, je reviens tout de suite. Tu vas où? Tiens chérie, c'est pour toi. D'accord. T'es sérieuse ma chérie? Ah bah elle, dans la rue, elle peut se promener sereinement dans la rue à 1h du matin, même s'il y a une banque de 5 mecs qui la suit, elle marche sereinement, hein. On a entendu des coups de poing, on imagine qu'elle lui a mis sa race, elle lui a mis un gros parpaing dans la gueule, donc on imagine que si déjà elle sait se défendre face à un mec complètement innocent, qu'est-ce qu'elle sait faire avec une arme face à une bande de 5 mecs? Bichon, prends tes couilles à tes genoux, hein, et puis pars au Mexique. Peut-être que tu devrais pas faire ça? Prends-le, ok? On Peut-être. y va! Wow, quelle nana! Ah non, non, non. Quoi? Ah non, non, non. Ah non, puisque attends, au premier date, t'es là comme ça, donc t'offres des fleurs, donc à celle que... sur celle que tu crushes, voilà. Tu lui prends main dessous le bras, tout ça, enfin le bordel, tu l'accompagnes, et puis d'un seul coup, il y a une fille qui passe. Oh! Alors ça tu vois, ça c'est un motif valable surtout pour ta copine là qui est bien cogneuse, pour là te foutre plus qu'un parpaing dans la gueule. Alors là, elle va te mettre ta race sur au moins 3 siècles. Son téléphone explose de SMS. C'est Ah, mais- encore cette meuf. Coupe la sonnerie et enlève le vibreur, comme ça au moins t'es plus dérangé. Voilà, bah, problème réglé. Mais cette fille n'est pas si facile à stopper. Ah. Tu pourrais arrêter de me spammer comme ça? Quoi, tu peux sérieusement pas répondre à un message? Quoi? Qu'est-ce que tu veux, putain de merde? Je suis juste devant toi, tu peux pas me parler, merde! Mais putain, arrête de m'envoyer des messages, putain. Eh, je vais t'envoyer ça dans la putain de gueule! Fais gaffe, je suis armé, hein! Sérieusement? De vrais messages? J'arrive pas à y croire. Allez, prends-les, c'est important. Ouais, bien sûr. Je lirai plus tard. Non, s'il te plaît. Pourquoi tu... Réponds au moins à un message. Attention, ma boîte est déjà pleine. Boîte mail, ouais. Oups, je crois qu'elle en a un peu trop fait. Faire le strict minimum. Le minimum syndical, comme on dit. Oui, mais non. En faire trop? Non. Donc, en faire, tu vois, pile au milieu. Voilà. C'est ça ce que tu devrais faire. C'est ni en faire trop, ni pas assez. C'est vraiment pile au milieu. Que tu saches quand t'arrêter, que tu saches quand y aller. Ah, c'est enfin l'heure de manger. Oh, un endroit pour s'asseoir. Oh mon Dieu, il approche par ici. Les paumes des mains en sueur, le pouls qui s'accélère. Il vient s'asseoir à côté de toi, et puis toi t'es là comme ça, tu... Oh, il s'assoit à côté de moi, vite, il va me prendre ma boisson, hein, très certainement, hein. Calme-toi, Biquette. Tu as ton plateau, il a son plateau. Chacun mange ce qui lui est dû. Tu peux arrêter d'être aussi nerveuse. Tu t'es pressé. Chais. On l'appelle plus communément le karma. C'est le temps idéal pour prendre l'air. Le voilà. Oh non, il arrive par là. Tu vas quand même pas encore nous dire que oh, il vient dans ma direction, vite, il faut que je boive cul sec, hein, toutes les bouteilles. Eh, c'est bon, hein. Tu voudras pas non plus finir une bouteille de vodka pomme à la mayonnaise non plus, hein. Où est-ce que je peux me cacher? Dans Faut la... pas qu'il me voie. Oh non. Oh, quel Oh bel non. retour. Oh non. Je me suis dit, mais attends, elle va quand même pas se cacher dans la poubelle. Non, elle va se prendre pour un lampadaire. Bah comme ça, au moins, elle aura la lumière à tous les étages. Ha. Chais.
Elle fait vraiment semblant d'être un lampadaire? Eh oh, t'es sûr que ça va? On dirait qu'il est parti. Ça a marché? Il est trop canon. Et il m'a regardé droit dans les yeux. mais... Oh non mais... Je veux bien comprendre que quand on est amoureux, on regarde ça ou ça crush là comme ça et puis que on a l'air bête. Mais là quand même, tu te prends la porte du casier en pleine tronche. Mais putain, mais... Oh là là. Je suis désolé, mais habituellement je rigole pas à la souffrance, mais... Alors là, mais... C'était remarquable. Je pense que là, tu pourrais être nominé au César des gaffes. Alors voilà. Il est où le prochain cours? Moi? Tu me demandes à... je sais plus. Oula! On dirait que son zen intérieur l'a complètement abandonné. Bah, ton coup de foudre là, en ramassant les cahiers, il est loin d'avoir lieu, hein. Ça, c'était embarrassant. Et maintenant, bienvenue dans la friendzone. Ah. Waouh, t'es tellement drôle! Et ouais, il est aussi loin du romantisme que possible. Ah. Oula! Oh, je crois qu'il vient vers moi. Hé, c'est sympa de te voir. Je t'attends depuis tellement longtemps. Ah. On l'a tous deviné en fait. Il t'a fait là comme ça. Mais sauf que c'était pas à toi, hein. Ah, tu vois, si tu te décales un peu, tu verras que, voilà, c'est la personne qui est derrière toi. Donc si tu veux, le mieux c'est, hop, tu vois, tu sors de son champ de vision, hein. Bon, c'est... Mais putain, je viens à peine de sortir de son champ de vision que la batterie, elle est déjà faible. Mais putain de merde, ça va pas bien d'être têté, hein. Tu peux être là comme ça, à regarder, ah ouais, ton pote, il vient de te friendzoner, mais... une friendzone majestueuse, t'es là comme ça, tu le regardes alors que lui il est là comme ça, en train d'embrasser donc une nouvelle fille, voilà. Oh que je t'aime chérie. Piti ta grosse tronche dans le lointain là comme ça, hein. Franchement pour faire ça, vaut mieux t'effacer direct, hein. Bah en fait tu t'effaces mais pas comme les impôts. Hé, tu vas où? Quoi? C'est qui ça? C'est pas possible. Non. Tu peux pas me faire ça? Et si. Il est trop aveugle. Oh, t'es là aussi? Hey, quoi de neuf, ça fait longtemps? Alors chérie, on y va? Bichette, Il abandonne. ne remarque même pas. Y a rien de pire que d'être juste pote. Mais ce type pourrait ne pas être du même avis. Attends, j'ai mal au dos. Une seconde. Et J'ai compris l'allusion. Eh mon pote, qu'est-ce qui va pas chez toi? Allez, fais pas la tête. Arrête, c'est drôle. Non, il me verra jamais comme une petite amie potentielle. Alors justement, par rapport à cette friend zone, la légende dit que que le pourcentage qu'il y a, qu'il y a un plus gros pourcentage de filles qui sont amoureuses de leur meilleur ami, et donc que les mecs sont moins fréquents, enfin au moins de pourcentage à être amoureux de leurs meilleurs amis. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est l'inverse ou est-ce que tiens c'est 50-50 finalement? Elle est où? Dépêche-toi, viens par ici. J'ai un truc d'important à te dire. C'est une question de vie ou de mort. Ton meilleur ami te donne rendez-vous dans un restaurant et dit vite, rejoins-moi, c'est une question de vie ou de mort. Tu brûles 3 feux rouges, direct, pour arriver ici, en trombe. Tu fais qu'est-ce qui se passe? Et puis lui, qu'est-ce qu'il trouve à dire? T'as vu mes ongles? Faut bien rigoler, mais c'est vrai que pour le genre de personnes qui justement ont des sentiments vers leur meilleur ami, garçon ou fille, et que justement leur meilleur ami en fait n'a aucun sentiment et qui voit pas du tout ça là, très clairement il porte des verres mais complètement opaques. Ah bah c'est vrai que là c'est pas du tout évident, hein, là chez moi marin. Mais oui, c'est ça. J'arrive pas à y croire, je peux l'ouvrir? Le badge de la meilleure amie? T'es sérieux? Bah ouais, t'es ma meilleure copine. C'est génial, tu trouves pas? Essaye. Et du coup, Comme je te c'est veux cool. comme témoin à mon prochain Je savais mariage. que ça te plairait. Ouais, trop sympa. Hey, tu Dernière m'écoutes pas du chance. tout?
Attends une seconde, je dois répondre à cette meuf. On dirait qu'il n'y a aucun moyen de sortir de cette friendzone. Même si tu es en train de mourir de maladie d'amour, lui, il trouvera juste que c'est une séance photo drôle à faire. Voilà. Bouge pas, reste comme ça. Ah, elle va Pour bien lui, se ce sera foutre de juste gueule. une blague amusante. Ensuite, il ira voir son rendez-vous complètement à l'ouest. Ces amoureuses sont plutôt intenses, tu trouves pas? Comment est-ce que toi tu te comportes quand tu as le béguin pour quelqu'un? T'es assez courageuse pour les taguer dans les commentaires? Dis-nous tout. N'oublie pas de lâcher ton like pour cette vidéo et de t'abonner à notre chaîne si t'es nouveau. Alors, je ne suis pas nouveau, et c'est pas une raison pour moi de m'abonner à vous. Mais du coup, tu m'as posé la question, qu'est-ce que je fais, comment je me comporte quand j'ai le béguin pour quelqu'un? Je perds mes couilles. Il y a ceux qui ont le courage d'y aller, et il y a ceux qui... Ah non, finalement au dernier moment... Ah. Ouais, puisque pourquoi est-ce qu'ils changent d'avis au dernier moment? Parce que les filles leur fait peur. Pour ceux qui changent d'avis au dernier moment, c'est peut-être parce qu'ils savent pas justement comment se comporter avec les filles et qu'ils ont peur de se prendre plus qu'un râteau dans la gueule. Là, c'est même plus qu'un parpaing. Là, c'est carrément un bâtiment dans la tronche, là, comme ça. Ils sont, je sais pas, maladroits, ils repèrent pas tous les signes. Enfin, en fait, ils repèrent aucun signe comme quoi, bah, la meuf, elle a envie de, je sais pas, de l'embrasser. Ils les ratent tous, bah, dès la fin du rendez-vous. Là, c'est carrément l'Empire State Building qui leur tombe dans la tronche, là, comme ça, avec un accès bloqué direct, hein. Du coup, si cette vidéo amour vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15 h, soyez au rendez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de draguer, parce que plus on drague, plus on a la chance de trouver l'amour de notre vie. A ciao, saluté.